Kenji Girac. L'artiste à la voix d'or, celui qui a fait chavirer des millions de cœurs dès ses débuts dans The Voice, venait de célébrer la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon aux yeux rieurs, promesse d'un avenir lumineux. Le bonheur semblait total. Mais derrière les sourires des photos de famille partagées discrètement avec ses proches, une ombre silencieuse grandissait. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, quelques jours seulement après cet événement joyeux, le chanteur emblématique a été transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état préoccupant. L'information a d'abord été tenue secrète. Son entourage, fidèle à la discrétion qui caractérise l'homme, a préféré ne rien divulguer, espérant que ce ne serait qu'un passage à vide. Mais très vite, l'inquiétude a gagné du terrain. Kenji, affaibli, victime d'un profond épuisement, montrait des signes de faiblesse inquiétants. Son corps, sans doute fragilisé par des mois de pression, de stress, et d'engagements artistiques sans relâche, a dit stop. Il faut dire que Kenji n'est pas un artiste comme les autres. En plus d'être une star de la chanson française, il est un pilier dans sa communauté, un homme de cœur, un père dévoué, un fils attentionné. Le voir ainsi, allongé sur un lit d'hôpital, relié à des machines, a provoqué un choc dans l'esprit de ceux qui l'aiment et ils sont nombreux. Car Kenji, c'est plus qu'un chanteur, c'est une voix, une âme, un symbole d'espoir pour toute une génération. Selon les premières confidences livrées par un proche de la famille, le jeune papa aurait été victime d'une crise d'épuisement aigu, doublée d'un effondrement immunitaire. Il était à bout, murmure-t-on. Il voulait être partout à la fois, sur scène, en studio, auprès de sa compagne, de sa fille, et maintenant de son nouveau-né. Il ne s'accordait aucun répit. Un perfectionniste, un passionné, un homme qui donne tout, quitte à s'oublier lui-même. L'image de Kenji, pâle, affaibli, allongé sous une lumière crue d'hôpital, a brisé le cœur de ses fans. Car derrière les projecteurs, il y a l'homme. Un homme qui, pour la première fois, a dû faire face à ses propres limites. Et ce combat, silencieux, dans une chambre stérile, fut peut-être le plus dur de sa vie. La France entière retient son souffle. Les réseaux sociaux s'embrasent. Le hashtag #ForceKenji fleurit sur Twitter, Instagram et Facebook. Des milliers de messages affluent. Des anonymes, des célébrités, des fans de la première heure. Tous n'ont qu'un seul souhait, revoir Kenji debout, souriant, une guitare entre les mains. L'artiste qui chantait, andalouse, avec tant de fougue, qui faisait danser les foules avec Color Gitano, est aujourd'hui réduit au silence. Un silence lourd, pesant, presque sacré. Mais ceux qui connaissent Kenji savent, il est de ceux qui ne renoncent jamais. Né dans une famille de voyageurs, élevé dans les valeurs de courage et de résilience, il a toujours su transformer la douleur en art, les épreuves en chansons. Et cette épreuve-là, il la surmontera, comme les autres. Car son amour pour la vie, pour les siens, pour son public, est plus fort que tout. Sa compagne, elle, ne quitte pas son chevet. Épuisée, mais digne, elle veille sur lui avec une tendresse infinie. Leur petite fille, trop jeune pour comprendre, sent malgré tout que quelque chose ne va pas. Et leur nouveau-né, fragile et lumineux, devient, sans le savoir, la plus grande source d'espoir de son père. Il faut qu'il tienne, pour lui, pour eux, souffle un proche. Il veut le voir grandir, le prendre dans ses bras, lui chanter des berceuses. Le personnel médical reste prudent. Les bilans sont encore en cours. L'état général de l'artiste est stable, mais sous surveillance constante. Les médecins évoquent un surmenage sévère, une tension nerveuse extrême, et des carences accumulées au fil des mois. Une forme de burn-out, mais qui, chez Kenji, a pris une tournure dramatique. Car son cœur, sa voix, son corps, tout chez lui est sensible, vibrant, vivant. Et quand ça craque fort. Cette hospitalisation soudaine marque un tournant. Un signal d'alarme. Pour Kenji, bien sûr, mais aussi pour tous les artistes qui, dans l'ombre des paillettes, sacrifient leur santé pour leur passion. Il est peut-être temps de repenser les rythmes, les exigences, les pressions imposées aux chanteurs. Kenji est humain, avant d'être une idole. Alors que les jours passent, que les examens se poursuivent, une lueur d'espoir commence à poindre. On murmure que Kenji aurait repris connaissance, qu'il aurait ouvert les yeux, esquissé un sourire. Une infirmière raconte, les larmes aux yeux, il a demandé à voir une photo de son fils. Rien n'est plus fort que l'amour. Et chez Kenji, l'amour est une arme de vie. Son label a publié un court message, Kenji se repose et suit les recommandations médicales.
Nous vous remercions pour votre soutien massif et votre respect de son intimité. Un message sobre, mais porteur d'une immense émotion. Car derrière cette discrétion, c'est toute une industrie, tout un pays, qui prie. Dans les rues, dans les foyers, dans les cœurs, une seule question, quand reviendra-t-il? Pas seulement pour chanter, mais pour être, tout simplement, vivant. Présent. Heureux. Et lorsqu'il reviendra, car il reviendra, c'est certain, ce sera sans doute un autre Kenji. Un homme renforcé par la douleur, grandi par l'épreuve. Peut-être plus lent, plus prudent, mais toujours aussi lumineux. Il reprendra sa guitare, regardera le ciel, et chantera. Pour lui. Pour ses enfants. Pour nous. En attendant ce jour, nous lui envoyons nos pensées les plus sincères. Tiens bon, Kenji. Le monde a besoin de ta voix, de ton sourire, de ta lumière. Mais au-delà de la simple inquiétude, c'est une forme d'introspection collective qui se dégage de cette situation. Car Kenji Girac, c'est aussi le rêve de tout un peuple. Le rêve d'un jeune homme venu de peu, aux parcours atypiques, qui a gravi les échelons de la célébrité sans jamais trahir ses origines. Né dans une caravane, bercé par la musique gitane, Kenji n'a jamais renié ses racines. Il les a sublimées. Il les a chantées. Il les a partagées avec un public qui, au fil des ans, est devenu une immense famille. Alors quand ce héros des temps modernes vacille, c'est une part de chacun de nous qui tremble. Car Kenji représente cette force tranquille, cette bienveillance qui manque tant à notre époque. Toujours souriant, toujours accessible, il n'a jamais montré de signe de faiblesse. Jusqu'à aujourd'hui. Dans les couloirs de l'hôpital, certains membres du personnel médical, pourtant habitués à côtoyer des patients célèbres, avouent être profondément touchés par sa simplicité. C'est un homme doux, respectueux, d'une extrême gentillesse. Même affaibli, il s'inquiète pour les autres avant lui-même, confie une aide-soignante. Une attitude qui n'étonne guère ceux qui l'ont déjà rencontré, même brièvement. Kenji, c'est l'humilité incarnée. À Bordeaux, où il réside une partie de l'année, de nombreux fans ont commencé à déposer des messages, des fleurs, des dessins d'enfants devant une salle de concert où il s'était produit il y a peu. Un hommage spontané, chargé d'émotion, comme pour lui rappeler, tu n'es pas seul, Kenji. Tu ne le seras jamais. Et pendant ce temps, dans le silence de sa chambre, entre les perfusions et les soins attentifs, Kenji se bat. Pas contre une maladie incurable, mais contre ce mal invisible qu'on appelle l'épuisement. Le burn-out parental et artistique. Une forme de fatigue qui broie les âmes les plus lumineuses. Car donner la vie, en tant que père, c'est une chose merveilleuse, mais aussi exigeante. Et quand cette naissance survient dans un contexte d'emploi du temps surchargé, de pression médiatique constante et d'attentes artistiques toujours plus grandes, le corps finit par flancher. Il aurait pu annuler certaines dates. Il aurait pu repousser des enregistrements. Mais Kenji ne sait pas dire non. Il veut être là, pour tout le monde, tout le temps. Et c'est peut-être cela qui le rend si touchant. Si admirable. Car dans ce monde souvent centré sur soi, lui n'a jamais cessé de donner, de chanter pour guérir les cœurs des autres, quitte à en oublier le sien. Sa compagne, discrète mais solide, a récemment publié un court message sur les réseaux sociaux, « Merci pour vos prières. Il sent votre amour. Nous espérons pouvoir vous annoncer bientôt de bonnes nouvelles. » Quelques mots qui ont immédiatement ému la toile. Les spéculations vont bon train, mais toutes convergent vers un seul espoir, son rétablissement. Dans le cercle fermé des artistes, les messages d'amour se multiplient. Maître Gims, Slimane, Vita, Claudio Capéo, tous lui ont adressé publiquement leur soutien. « Reviens-nous vite, frère », a écrit Soprano. « Ta lumière est précieuse. » Et c'est là que l'on mesure l'ampleur de son impact. Car Kenji a toujours su fédérer. Sa voix traverse les générations, ses chansons s'écoutent autant à la radio que dans les fêtes de famille, dans les voitures en été ou dans les moments de solitude. Et maintenant? Que se passera-t-il pour lui? Les médecins recommandent un long repos. Une pause, peut-être de plusieurs mois. Une réévaluation de ses priorités. Peut-être devra-t-il annuler sa prochaine tournée. Peut-être devra-t-il se faire rare dans les médias. Mais tout cela, au fond, importe peu. Car ce que le public veut aujourd'hui, ce n'est pas un concert de plus, mais un cœur en paix. Un Kenji vivant. Présent. En bonne santé. Certains commencent même à évoquer une possible reconversion temporaire. Une retraite partielle,
pour se consacrer à ses enfants, à l'écriture, à la méditation. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Et peut-être est-ce une bonne chose. Dans ce silence imposé, une nouvelle chanson se compose. Une mélodie invisible, faite de larmes, d'attente, de prières et d'amour. Une chanson que Kenji, sans le savoir, est en train d'écrire avec son corps, avec son cœur. Et le jour où il la chantera, elle sera plus belle, plus puissante, plus vraie que toutes les autres. Car les plus grands artistes ne sont pas ceux qui montent sur scène tous les jours. Ce sont ceux qui tombent et se relèvent. Ceux qui affrontent leurs failles avec courage. Ceux qui, même dans la douleur, continuent d'aimer. Il aurait dû être heureux, comblé. Devenir père pour la deuxième fois, sentir à nouveau ce petit être s'endormir contre lui, entendre les premiers pleurs, observer les premières mimiques. Pourtant, un vide immense s'est ouvert en lui, une fatigue écrasante, un épuisement profond qui a finalement nécessité une hospitalisation. Kenji, ce battant, ce héros des scènes musicales, a dû poser les armes. Plus de guitare entre les mains. Plus de sourires forcés pour les fans. Juste lui, son lit d'hôpital, et une solitude pesante. Ce que peu savent, c'est que cette épreuve n'est pas née d'un jour. Depuis quelque temps déjà, l'artiste semblait fatigué, absent même. Sur les plateaux télé, son regard se perdait parfois. Il parlait de ses enfants avec amour, mais aussi avec une forme d'angoisse sourde, difficile à cerner. Certains disaient que la paternité l'avait profondément bouleversé. D'autres évoquaient les pressions de la carrière, le besoin de tout gérer, d'être toujours fort. Mais la vérité est bien plus intime, bien plus cruelle, Kenji souffre en silence. Le jeune homme, révélé il y a 10 ans par un télécrochet, est devenu en un clin d'œil l'un des symboles d'une jeunesse solaire, d'une fierté gitane assumée, d'un romantisme musical qui touchait jusqu'aux cœurs les plus durs. Mais cette lumière s'estompe peu à peu, comme étouffée par le poids de responsabilités trop grandes. À 28 ans à peine, Kenji n'est plus seulement un artiste, il est un père, un pilier, une figure publique, un modèle. Et ce rôle-là, il l'endosse parfois dans la douleur. Sa santé, fragilisée par des semaines de stress, de nuits sans sommeil et de charges mentales inavouées, la contraint à se retirer du tumulte. L'hospitalisation est venue comme une sonnette d'alarme, brutale mais nécessaire. Les médecins parlent de grande fatigue, de chute de tension, de détresse émotionnelle. Mais au fond, c'est l'âme qui crie. C'est le cœur qui vacille. Car plus qu'une simple fatigue physique, Kenji vit une forme d'effondrement intérieur. Ses proches, inquiets, se relaient à son chevet. Sa compagne, discrète mais présente, tente de l'épauler malgré ses propres doutes. Leur fils aîné, encore trop jeune pour comprendre, demande où est papa. Et le nouveau-né, ce petit être qui aurait dû être le rayon de soleil, est devenu à son insu le miroir de toutes les peurs de Kenji. A-t-il failli? Sera-t-il un bon père? Pourra-t-il concilier sa passion et sa famille? Toutes ces questions le hantent, jour et nuit, le plongeant dans un abîme dont il peine à sortir. Et puis, il y a les non-dits. Ces douleurs que l'on garde pour soi, par pudeur, par orgueil, par peur du regard des autres. Kenji a toujours voulu être un homme fort. Il a grandi dans une culture où l'on ne montre pas ses faiblesses. On chante, on rit, on danse. Mais on ne pleure pas. Pourtant, aujourd'hui, dans le secret de sa chambre d'hôpital, il pleure. Pour lui. Pour sa famille. Pour cette vie qu'il aime mais qui parfois le dépasse. Les fans, eux, s'interrogent. Où est passée leur idole? Pourquoi ce silence sur les réseaux? Pourquoi cette absence soudaine? Certains parlent de burn-out, d'autres de dépression. Mais au fond, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est l'humanité derrière la star. Kenji est un homme avant tout. Un homme brisé, momentanément, mais lucide. Un homme qui a donné, tant donné, qu'il a fini par s'oublier. Et dans cette période d'ombre, une seule chose demeure, l'amour. L'amour de ses enfants, qui grandiront en comprenant, un jour, le combat silencieux de leur père. L'amour de sa famille, soudée malgré les tempêtes. L'amour de ses fans, fidèles, respectueux de son silence. Et surtout, l'amour qu'il devra réapprendre à se donner à lui-même. Car avant d'être père, chanteur ou icône, Kenji est un être fragile. Et c'est dans cette fragilité que réside sa vraie force. Aujourd'hui, au-delà des projecteurs, au-delà des palmarès et des tubes à succès,
un homme traverse une période de grande fragilité. Kenji Girac, cet artiste que nous avons vu grandir, que nous avons applaudi et aimé, fait face à une épreuve intime et bouleversante. Il vient d'accueillir son deuxième enfant, un moment qui aurait dû n'être que joie et célébration. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, une ombre s'est installée. Une faiblesse, un épuisement si profond qu'il a dû être hospitalisé. Cet événement, annoncé avec discrétion, nous rappelle à quel point même les plus forts peuvent fléchir. Même ceux qui nous font rêver, qui nous offrent leur lumière, peuvent un jour avoir besoin qu'on leur tende la main. Kenji est de ces hommes généreux, entiers, qui donnent tout à leur public, à leur art, à leurs proches. Et peut-être, à force de donner, a-t-il oublié de s'écouter lui-même, d'entendre les signaux de son propre corps, de son propre cœur. Aujourd'hui, Kenji a besoin de nous. Pas en tant qu'artiste, pas en tant que célébrité. Mais en tant qu'homme. En tant que père qui cherche à retrouver ses forces. En tant qu'être humain qui traverse une période de fragilité. Il a besoin de notre amour, de notre compréhension, de notre silence bienveillant et de notre solidarité sincère. Ce n'est pas le moment de juger. Ce n'est pas le moment de spéculer, ni de s'interroger à voix haute sur ce qui l'a mené là. C'est le moment de faire preuve d'empathie. De se souvenir que chacun, un jour ou l'autre, peut vaciller. Et que ce qui fait la grandeur d'une personne, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever et de sentir qu'il y a des mains tendues pour l'aider à se remettre debout. En tant que fan, en tant qu'être humain, nous avons le pouvoir de lui envoyer de la force, de la lumière. Par un mot, par une pensée, par un geste simple. Partager un souvenir lié à sa musique, envoyer un message de soutien, simplement penser à lui avec douceur, ce sont là des actes puissants. Des actes qui, accumulés, peuvent devenir une véritable vague d'amour. Une vague capable de porter Kenji au-delà de la douleur, de l'épuisement, de la solitude. Car oui, la solitude est souvent l'ennemi silencieuse dans ces moments. Entouré, mais seul. Aimé, mais isolé par le poids de ses responsabilités, de ses doutes, de ses peurs. En devenant père pour la deuxième fois, Kenji a aussi rencontré une nouvelle version de lui-même, plus vulnérable, plus consciente. Et cette transformation, comme toute naissance, demande du temps, de l'énergie, du courage. Ne le laissons pas seul dans cette traversée. Montrons-lui que son public n'est pas seulement là pour les concerts et les albums, mais aussi pour les silences, pour les absences, pour les moments où tout semble s'écrouler. Soyons cette présence discrète mais réelle. Soyons ce souffle chaud qui murmure, prends le temps qu'il te faut, on est là. L'amour guérit. Le soutien, même invisible, a un pouvoir immense. Il redonne confiance, il insuffle l'espoir, il reconstruit pierre après pierre un pont vers la lumière. Et Kenji, cet homme qui a tant donné, mérite aujourd'hui de recevoir. Non pas par pitié, mais par reconnaissance. Par amour. Par humanité. Alors, à tous ceux qui ont fredonné ces chansons, dansé sur ces mélodies, pleuré sur ses paroles, à tous ceux qui ont souri en entendant sa voix ou trouvé un peu de réconfort dans sa musique, c'est à vous que nous nous adressons aujourd'hui. Renvoyons-lui un peu de cette chaleur qu'il a su tant de fois nous transmettre. Soyons à ses côtés, même de loin. Parce qu'un homme ne guérit jamais seul. Il guérit porté par l'amour des siens, par la douceur des cœurs sensibles, par la tendresse d'un monde qui, parfois, sait encore écouter et aimer sans condition. Et dans cette attente, nous ne sommes pas inactifs. Nous veillons, nous espérons, nous prions. Pour que Kenji retrouve non seulement sa santé, mais aussi sa paix intérieure. Car les blessures de l'âme sont parfois plus longues à soigner que celles du corps. Et lorsqu'on devient père, lorsqu'on porte sur ses épaules le poids de deux petits êtres qui comptent sur vous pour tout, il est facile de s'oublier. D'oublier de respirer. D'oublier qu'on a aussi le droit d'aller mal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons apprendre à regarder Kenji autrement. Non pas comme l'idole infaillible, le chanteur à la voix dorée, mais comme un homme de chair et de sang, un cœur qui bat, qui doute, qui s'épuise, qui pleure parfois en silence. Nous devons apprendre à aimer aussi ses silences, ses absences, ses fragilités. C'est là que se trouve la vraie fidélité d'un public, dans sa capacité à être la même quand il n'y a plus de scène, plus de lumière, plus de spectacle. On parle souvent de bienveillance, de respect. Mais c'est dans ces moments que ces mots prennent tout leur sens. Respecter son silence, c'est lui donner l'espace de respirer. Être bienveillant, c'est ne pas exiger qu'il revienne avant d'être prêt. C'est aussi lui permettre d'exister en dehors de la pression, des obligations, des attentes.
Laissons-le guérir, entouré d'amour, de sérénité, sans jugement. Et dans notre attente, faisons grandir ce lien unique qui nous unit à lui, un lien de gratitude. Car Kenji a été pour beaucoup une source de joie, un compagnon dans les moments heureux comme dans les jours sombres. Ses chansons ont été des refuges, des caresses musicales. Il est temps, aujourd'hui, que ce soit à notre tour d'être son refuge. Sa caresse invisible. Dans le silence d'une chambre d'hôpital, peut-être qu'il pense à nous. Peut-être qu'il doute. Peut-être qu'il se demande s'il pourra revenir, s'il sera encore le même. À cela, nous devons répondre par un cœur de cœur, oui, Kenji. Tu es aimé. Peu importe que tu chantes demain ou dans un an. Peu importe que tu sois fort ou fragile. Tu es aimé pour ce que tu es. Et cet amour-là, il ne se mesure pas en vue, en like ou en vente d'albums. Il se mesure en patience, en écoute, en profondeur. Il se mesure dans les gestes simples. Un mot laissé sur une publication. Un commentaire respectueux. Une pensée partagée avec tendresse. C'est cela, l'amour vrai. Celui qui ne demande rien, qui ne presse rien, mais qui attend, tout simplement, avec le cœur grand ouvert. À vous qui lisez ces lignes, rappelez-vous que Kenji est un fils, un frère, un père. Derrière l'artiste, il y a un homme entouré d'une famille qui tremble, qui veille, qui espère. Pensons aussi à eux. Envoyons-leur notre lumière. Car il n'y a pas de douleur plus lourde que de voir souffrir un être qu'on aime. Et c'est dans cette douleur que naît parfois la plus belle des solidarités humaines. Faisons en sorte que cette épreuve ne soit pas seulement une période d'ombre, mais aussi un moment de lumière collective. Un moment où un peuple de fans, de cœurs unis, se lève pour dire à haute voix, tu n'es pas seul. Nous sommes là, Kenji. Dans chacun de nos silences. Dans chacun de nos espoirs. Dans chaque battement d'un monde qui veut encore croire à la tendresse. Et lorsqu'un jour, tu reviendras car tu reviendras, quand tu seras prêt, quand ton cœur le permettra, sache que nous serons là. Sans exigence. Sans impatience. Juste avec ce même amour, fidèle, fort et simple. Alors que Kenji Girac repose dans une chambre d'hôpital, loin des projecteurs, loin du bruit du monde, c'est le silence qui résonne le plus fort. Un silence qui parle de fatigue, d'émotions contenues, de lutte intérieure. Ce silence, nous devons l'écouter. Nous devons y répondre non par des jugements, ni par des spéculations, mais par une immense vague d'amour, de compassion et de respect. Kenji n'est pas qu'un artiste. Il est un père, un fils, un frère, un homme. Et cet homme traverse une période de profonde vulnérabilité après la naissance de son deuxième enfant, un moment censé être le plus doux, mais qui, pour lui, a révélé un épuisement extrême. Hospitalisé, affaibli, il nous montre aujourd'hui une autre facette de lui, celle de l'être humain fragile, qui a besoin de soutien, de tendresse et d'un espace pour se reconstruire. Et c'est à ce moment précis que nous, en tant que communauté, avons un rôle à jouer. Pas celui de curieux, mais celui de gardien d'une flamme. Nous devons maintenir allumée la lumière de l'amour et du soutien. Nous devons être les gardiens silencieux de son bien-être, les témoins respectueux de son combat, les porteurs d'un message d'espoir. C'est pourquoi nous vous appelons, vous tous, fans de la première heure ou simples admirateurs de l'artiste et de l'homme, à vous mobiliser. Pas par des cris, mais par la fidélité. Par l'attention. Par un soutien actif. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jemadé TV. Parce que sur Jemadé TV, nous continuerons à suivre avec respect et tendresse le parcours de Kenji Girac. Parce que nous croyons que derrière chaque artiste se cache un être humain digne d'amour, de patience et de reconnaissance. Et parce que nous savons que c'est ensemble, dans l'unité et la bienveillance, que nous pouvons créer un espace de réconfort pour lui. Votre abonnement, c'est bien plus qu'un clic. C'est un geste symbolique fort. C'est dire à Kenji. Nous sommes là. Nous te respectons. Et nous t'attendrons, autant qu'il le faudra. Note musicale sur Jemadé TV, nous partageons les nouvelles les plus sincères et humaines. Nous donnons la parole à ceux qui aiment, qui soutiennent, qui espèrent. Nous construisons une communauté autour des valeurs les plus simples, l'amour, le respect et la solidarité. Flèche droite noire. Kenji a illuminé nos vies de sa voix, de son sourire, de son énergie. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui renvoyer un peu de cette lumière. Unissons-nous. Soyons cette force douce mais puissante. Cette force qui dit, guéris à ton rythme. Nous sommes avec toi.
Et n'oubliez pas, chaque message, chaque partage, chaque abonnement à Jemadé TV est une pierre posée sur le chemin du réconfort. C'est ensemble que nous formons ce pont invisible entre son cœur et les nôtres. Merci de votre soutien. Merci pour lui. Merci d'être là. Cœur scintillant Kenji, tu n'es pas seul. Ta famille de cœur, ta communauté, t'accompagne dans le silence, la lumière, et l'amour. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous maintenant à Jemadé TV et devenez, vous aussi, un messager d'espoir.